Instructions pour bien finir 2025. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi les 5 instructions pour bien finir 2025? Vous savez, nous sommes à la fin de l'année et c'est important de savoir ce que nous devons faire pour mieux ou du moins pour bien démarrer la nouvelle année. Amen. Il y a des choses à faire pour bien démarrer une nouvelle année. Le Seigneur nous a permis et nous a fait la grâce de pouvoir être en vie depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et maintenant nous sommes au mois de décembre et nous sommes le 28 décembre. C'est une date vraiment décisive parce que sur cette date-là, après le 28, c'est le 29, après le 29, c'est le 30, et après le 30, c'est le 31, et nous allons bientôt terminer l'année. Nous allons fermer ce chapitre de 2025 pour passer à un nouveau chapitre, c'est-à-dire c'est le chapitre de l'année 2026. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de 5 instructions pour bien finir l'année 2025. Donc je m'en vais vous définir ce que c'est une instruction. Lorsqu'on parle d'une une instruction par définition est une directive claire donnée pour guider une action, un comportement ou une manière de faire dans un but précis. Donc une instruction par définition, c'est une directive claire. C'est comme si je vous dis faites ceci et vous aurez tel résultat. Appuyez sur ce bouton pour avoir telle réponse. Une instruction, c'est comme un ordre. Une instruction, c'est comme une directive. Mais c'est une directive qui est claire pour guider une action. Quelqu'un qui souhaiterait aller aux États-Unis va, s'il n'a pas la nationalité américaine, vous êtes d'accord avec moi que cette personne va aller chercher à prendre un visa. Mais pour prendre un visa, il y a une instruction à suivre. Il y a une action à faire. Il y a des choses à respecter. Il y a des documents à fournir afin d'obtenir le visa. Amen. Une autre définition que je pourrais vous donner par rapport à une instruction. Une instruction, c'est un ordre, comme je l'ai dit. Une instruction, c'est une consigne. Une instruction, c'est une indication. Une instruction, c'est une indication qui explique quoi faire et comment le faire. Pour ceux qui sont des informaticiens, vous allez vous rendre compte que dans votre travail, vous êtes emmené à beaucoup donner des instructions à ce que l'ordinateur ou du moins l'IA puisse vous donner des résultats, des réponses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons ChatGPT. Mais lorsque nous donnons une instruction à ChatGPT, ChatGPT nous donne la réponse à notre instruction. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous donne des instructions pour bien finir l'année et commencer la nouvelle année en étant connecté à la fréquence du ciel. Alléluia. En ce dernier dimanche de l'année 2025, Dieu veut nous donner des directives claires, des directives précises pour bien finir notre année. Et nous voyons dans la Bible, par définition, une instruction est souvent comme une direction. Une instruction dans la Bible est souvent comme une direction donnée par Dieu pour conduire l'homme dans la sagesse divine. Vous allez vous rendre compte que la vie du peuple d'Israël, même lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu leur donnait des instructions à suivre, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Comment faire ceci, comment faire cela. Lorsque Dieu a parlé à Noé et que Noé devait construire une barque, Noé devait construire un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé a reçu une instruction de la part de Dieu
et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu a donné des instructions à Moïse de comment devait être son temple. Dieu a donné des instructions à son peuple lorsqu'il devait sortir d'Égypte. Il y avait des choses à faire. Et il y avait des choses à ne pas faire. Et c'est pour cela qu'il va dire dans Psaume 32 verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que Dieu a un regard sur vous et moi. Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous montrer la voie que nous devons suivre. Peut-être l'année n'a pas été pour tout le monde, mais j'aimerais vous dire que ce nouveau chapitre, que cette nouvelle année qui va arriver, nous devons aborder l'année en suivant les instructions divines afin de réussir. Oh my God, afin de réussir l'année 2026. Nous ne sommes pas de ceux, chaque 31 décembre, nous déclarons que c'est une année de percée, une année de victoire. Et on ne voit rien de cela se passer dans nos vies tout au long de l'année. Il y a des gens qui ont déclaré depuis 2020, depuis 2021, depuis 2022, depuis 2023 que mon année, je serai toujours à la tête et non à la queue. C'est une année de victoire, c'est une année de réussite. Et oh my God, j'aimerais te dire, si tu déclares ces choses, mais que ta vie n'est pas alignée conformément à la parole de Dieu, tu ne pourras pas vivre, oh my God, ce que tu as déclaré. Si tu déclares ces choses, mais que tu ne suis pas, ou du moins tu ne mets pas en pratique les instructions, tu ne mets pas en pratique les directives, tu ne mets pas en pratique tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne pourras pas vivre cette bénédiction. Et ma prière pour vous, que cela ne soit pas votre partage. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que vous soyez de ceux qui vont déclarer des choses et vont voir cela se réaliser dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous, oui, nous sommes appelés à rien. Oui, nous sommes appelés à réussir. Mais est-ce que cette réussite, nous devons réussir sans Christ ou nous devons réussir avec Christ? Parce que lorsque nous réussissons sans Christ, nous n'avons pas la paix. Lorsque nous réussissons sans Christ, nous n'avons pas la joie. C'est vrai qu'on peut réussir sans Christ, mais on ne peut pas continuer à réussir sans Christ. Parce que lorsque tu continues à réussir sans Christ, il y a un vide en toi. Il y a un, oh my God, j'aimerais te dire qu'il y a un vide en toi, si tu veux ou tu ne veux pas. Regardez les milliardaires. Regardez les hommes qui sont riches. Quand vous allez sur TikTok, vous allez voir, il y a du monde. Il y a des gens qui sont en train d'exposer leurs biens. Ça se voit que la personne est riche. Ça se voit que la personne a de l'argent. Ça se voit que la personne a un jet privé. Ça se voit que la personne a un standard de vie élevé. Mais si vous rentrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que cette personne pleure dans le secret. Parce qu'il y a quelque chose. La personne peut avoir toutes les belles filles du monde. Il peut même les exposer. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a encore un vide. Il y a encore un manque. Il y a encore quelque chose qui manque à cette personne. Et ce qui manque, c'est quoi? C'est Christ. Parce que on peut tout avoir. Mais lorsqu'on n'a pas Christ, on n'a rien. Mais lorsque on a Christ et on a toutes ces choses, on va se rendre compte que au moins il y a quelque chose et on a la paix, on a la joie. Yes. Amen. Donc les instructions prophétiques ne visent pas seulement l'information, mais les instructions prophétiques visent la transformation par l'obéissance. Donc si Dieu m'a mis à cœur de vous parler de 5 instructions prophétiques pour bien finir l'année, ce n'est pas que seulement vous allez obtenir des informations et les garder pour vous. Non, c'est que lorsque je vais vous donner les 5 instructions prophétiques, vous devez être transformés au travers de l'obéissance. L'obéissance pour mettre en pratique ces instructions. C'est ce qui va vous permettre de réussir, de bien finir votre année 2025. Amen.
premier point, ou du moins première instruction, pour bien finir l'année 2025, rendre grâce à Dieu, l'action de grâce. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous dit de rendre grâce en toutes choses. C'est-à-dire pour tout, tu dois rendre grâce à Dieu. Pour le souffle de vie, pour la santé, pour ses bontés renouvelées chaque jour, pour sa protection, pour la délivrance visible, pour la délivrance invisible, pour les épreuves. Même lorsque tu es abattu, de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Si vous voulez terminer l'année 2025 et rentrer dans l'année 2026, la première des choses que vous devez faire, c'est l'action de grâce. C'est d'être reconnaissant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui vont juste se déclarer. Je déclare, je prophétise, je déclare, je serai sur la tête et non à la queue. Mais est-ce que tu es reconnaissant pour le peu que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es reconnaissant pour le pain quotidien? Est-ce que tu es reconnaissant pour la santé? Est-ce que tu es reconnaissant pour tout ce que Dieu a pu faire dans ta vie, dans ta famille, a pu faire dans ton travail? Est-ce que tu es reconnaissant? Bien-aimé, pour bien finir l'année, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Pour bien finir l'année, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Prendre le temps de remercier Dieu. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faut le faire avant que l'année puisse se terminer. Amen. Donc la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un qui se pose la question, Seigneur, je veux connaître ta volonté. La réponse se trouve dans ce passage. La Bible dit la volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que nous puissions rendre grâce à Dieu. Donc, bien finir l'année commence par un cœur reconnaissant. Prendre le temps pour dire merci à Dieu pour ses bontés renouvelées chaque jour. Lamentation 3, 22 à 23. Pour sa protection, pour ses délivrances visibles et invisibles. Dieu nous a délivré des accidents visibles et invisibles. Dieu nous a délivrés, il nous a protégés face aux épreuves. Alléluia. Nous devons être reconnaissants parce que la reconnaissance ferme la porte à la plainte et la reconnaissance ouvre la porte à la paix. My God. La reconnaissance, vous pouvez noter ceci, la reconnaissance ferme la porte à la plainte et la reconnaissance ouvre la porte à la paix. Amen. Ferme la porte à la plainte. Quelqu'un qui se plaint beaucoup. Mais si cette personne est reconnaissante, cette personne va ouvrir une porte à la paix. Que la paix de Christ soit son partage. Dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième instruction que j'aimerais vous partager, c'est de faire le bilan de son année. Donc, après avoir pratiqué l'action de grâce, après avoir manifesté la reconnaissance envers Dieu pour ses bontés, pour sa fidélité tout au long de l'année, nous devons faire le bilan de notre année. C'est-à-dire l'examen. Est-ce que vous avez déjà fait l'examen de votre année? Est-ce que vous avez déjà pris une feuille, un stylo et faire le bilan de ce qui a été et de ce qui n'a pas été? De faire le bilan de ce que moi j'ai pu faire et ce que je n'ai pas pu réaliser. La Bible dit dans Lamentation 3 à partir du verset 40, examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Dans Lamentation 3, vous allez noter ce verset, au verset 40, examinons nos voies.
La Bible dit, examinons nos voies. CRN, vous devez examiner vos voies. Vous devez vous sonder. Et si c'est comment, vous devez retourner à l'Éternel. Je dois me sonder. Je dois sonder mon cœur. Je dois m'examiner. Dieu nous appelle à un temps d'évaluation. Dieu nous appelle à un temps d'évaluation. Nous devons être honnêtes pour répondre à cette question. Qu'est-ce bien fait? Qu'est-ce que j'ai négligé? Qu'est-ce que Dieu m'a appris durant cette année 2025? Quels sont les domaines que je dois ajuster? Est-ce que mon année a été? Est-ce que j'ai pu faire tout ce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que j'ai pu réaliser mes projets personnels, mes projets professionnels? Est-ce qu'il y a-t-il des choses que j'ai loupées? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie? Il y a quelqu'un que je n'arrive pas, ou du moins à libérer dans mon cœur? Je dois faire l'auto-analyse. Est-ce que j'ai bien agi depuis le mois de janvier? Est-ce que j'ai fait du bien? C'est vrai que Dieu regarde le cœur, mais aussi les œuvres aussi comptent. Parce qu'au-delà du cœur, Dieu va voir est-ce que tu as fait du bien à ton prochain. Faire du bien ici, ce n'est pas que seulement apporter de quoi manger à quelqu'un. Faire du bien aussi, c'est le fait d'apporter Jésus. Parce que Jésus, quand tu apportes Jésus à quelqu'un, tu lui fais du bien. Même si la personne n'est pas consciente. Mais le fait de parler de Jésus à quelqu'un, le fait d'être là, à l'écoute, le fait de soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, le fait d'écouter quelqu'un qui passe par la dépression, qui passe par des moments difficiles, tu es là, tu l'écoutes, tu lui donnes des conseils, tu lui apportes de quoi manger, tu prends ton argent, tu fais des courses et tu donnes à une personne. Est-ce que nous avons pu faire tout ça durant l'année 2025? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Dieu peut nous reprocher? Est-ce qu'il y a-t-il une attitude, un comportement que Dieu peut nous reprocher? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Dieu peut te reprocher? Ou du moins, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Dieu peut te regarder et te dire, vaillant héros, tu as été fidèle dans les belles choses. Et voilà, en 2026, je donnerai des grandes choses. Amen. Donc, il faudrait qu'on puisse vraiment s'analyser. Parce qu'on ne peut pas corriger ce que l'on refuse d'examiner. On ne peut pas corriger ce que l'on refuse d'examiner. Alléluia. Nous devons corriger les choses qui n'ont pas été durant l'année 2025. Là, c'est le deuxième point. Donc, le premier point, j'ai parlé ici de l'action de grâce, rendre grâce à Dieu. Le deuxième point, c'est de faire le bilan de son année. C'est de faire le bilan de son année, de s'examiner et de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, de voir là où nous avons failli, les choses que nous devons retravailler, les comportements que nous devons changer. Alléluia. Les attitudes que nous devons changer. Alléluia. Le troisième point, troisième instruction prophétique pour bien finir l'année, c'est de se libérer. Libérer le cœur. Libérer son cœur par le pardon et la repentance. Donc, se libérer du cœur par le pardon et par la repentance. La Bible dit dans Colossiens 3 à partir du verset 8, dépouillez-vous de la colère, de l'animosité, de la méchanceté. Alléluia. Je vais prendre le texte, comme ça on va lire en entier. Parce que là j'ai juste lu quelques bouts du texte, mais on va lire en entier. Colossiens 3 à partir du verset 8. Alléluia. La Bible dit, et maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Au verset 9,
ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. C'est important de se dépouiller de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, de la calomnie, le fait de parler du mal de quelqu'un derrière cette personne, des paroles déshonnêtes, le fait de discréditer quelqu'un qui pourrait sortir de notre bouche. La Bible dit, on avait parlé de ça hier, de ne pas se mentir les uns et les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc peut-être au départ, on manifestait la calomnie, on manifestait le mensonge, on manifestait la colère, la méchanceté, parce que c'était le vieil homme. Mais dès lors, au verset 10, la Bible dit, ayant revêtu l'homme nouveau, by God, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle quoi? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, lorsque nous cherchons la connaissance de celui qui nous a créés, lorsque nous cherchons à connaître Christ, lorsque nous cherchons à être comme Christ, lorsque nous cherchons à nous comporter comme Christ, le vieil homme, my God, ne peut plus résister. Le vieil homme a été ôté et nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Christ. Mais comment veut-on connaître Christ si nous ne lisons pas sa parole? Comment veut-on connaître Christ si nous ne gardons pas la parole? Il dit dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il aime Jésus, mais cette personne ne garde pas la parole de Christ. Amen. Donc il faut se libérer son cœur au travers du pardon, de la repentance. Pour bien finir l'année, il faut vider son cœur. Ne gardez aucune personne dans votre cœur. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Et se repentir de toute désobéissance et de compromis. Parce que si par exemple, durant l'année, pour ceux qui travaillent et qui font des affaires, tu as eu à faire des compromis pour avoir de l'argent, tu ne peux pas terminer l'année sans pour autant te repentir. Tu as eu à manifester une forme de désobéissance envers Dieu, envers tes leaders. Tu ne peux pas terminer l'année sans pour autant te repentir. Tu as eu à blesser quelqu'un. Tu ne peux pas terminer l'année sans pour autant te repentir, demander pardon à Dieu. Pardonner à ceux qui t'ont blessé. Peut-être ce n'est pas toi qui as blessé, mais on t'a blessé. Mais tu n'arrives pas à pardonner à celui qui t'a blessé. J'aimerais te dire, si tu ne fais pas ça, si tu ne pardonnes pas à celui ou celle qui t'a blessé, tu ne pourras pas bien finir ton année. Tu vas rentrer dans la nouvelle année avec l'amertume dans ton cœur. Tu vas rentrer dans la nouvelle année avec la colère. Or, c'est le vieil homme. Le vieil homme doit rester en 2025. Et c'est l'homme nouveau qui doit rentrer en 2026. Amen. Un cœur chargé ne peut pas rentrer librement dans une nouvelle saison. Un cœur chargé ne peut pas rentrer librement dans une nouvelle saison. Tu ne pourras jamais rentrer dans 2026 avec un cœur chargé. Il faut décharger ton cœur. La Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il faudrait que ton cœur soit un cœur d'enfant. Il dit qu'il est venu porter le fardeau. Venez à moi et déposez vos fardeaux. Christ est venu porter nos fardeaux à la croix. Il est venu porter cette blessure que toi tu n'arrives pas à pardonner. Il est venu porter ça à la croix. Et pour te donner son pardon, pour te donner sa joie,
pour combler ton cœur, pour cicatriser ton cœur, pour te faire du bien. Amen. Et il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, tout en gardant des gens dans nos cœurs, non seulement nous sommes en train de nous faire du mal, mais nous sommes en train de déclencher une maladie rare. Et c'est du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte que quand vous allez aller à l'hôpital, on va vous dire que non, vous avez un cancer. Et le cancer est venu d'où? On va vous dire que non, vous avez un problème au niveau du cœur. Mais ce problème est venu d'où? Or, la Bible nous dit clairement que nous devons nous dépouiller. Et maintenant, nous devons renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Nous devons renoncer aux mensonges parce que le vieil homme a été dépouillé, ayant été revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle quoi? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 2026, tu veux rentrer, sois renouvelé dans la connaissance de Christ. Au verset 11, la Bible dit, my God, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Aussi ni shit. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'y a ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entre elles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ce sont les choses que nous devons nous revêtir afin de rentrer dans la nouvelle année. Nous devons nous revêtir d'humilité, de douceur, de patience et de bonté envers nos frères et envers nos sœurs. Au verset 13, la Bible dit, supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Dans d'autres versions, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Nous devons pardonner. Nous devons nous repentir. Nous devons libérer les gens dans nos cœurs. Et nous devons quoi? Nous revêtir de l'amour, de la charité. C'est en ceci que le monde pourra reconnaître que nous sommes en Christ, que nous sommes chrétiens. Amen. Quatrième instruction. Pour bien finir l'année 2025, nous devons prendre un temps de jeûne et prière, c'est-à-dire un temps de consécration. Je n'arrive pas à toujours croire qu'il y a des chrétiens, il y a des hommes et des femmes qui peuvent manger du 1er janvier au 31 décembre et aspirer au don spirituel, ou du moins aspirer à expérimenter Dieu. Non. Nous ne servons pas un Dieu bonbon. Même si Dieu est amour, mais Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des règles. Tu ne peux pas manger du 31 décembre. Non, du 1er janvier au 31 décembre, espérant être utilisé par Dieu. Impossible. Il faut prendre un temps dans le jeûne et dans la prière. Un temps de consécration. Amen. La Bible dit, revenez à moi de tout votre cœur. Dans Joël 2,12. La Bible dit, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
Le jeûne et la prière permettent de se réaligner avec Dieu. Les avantages du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière permettent de se réaligner avec Dieu. Donc si tout le long de l'année 2025, nous n'avons pas pu marcher avec Dieu comme Enoch, nous pouvons nous réaligner, nous pouvons nous remettre, nous repositionner sur la voie, sur le chemin. Comme il a dit dans 132 verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. Amen. Le jeûne et la prière permettent de se réaligner avec Dieu, de fermer spirituellement l'année. Pourquoi nous devons jeûner? Par exemple, moi personnellement, à partir de demain, lundi, mardi et mercredi le 31, je serai dans un temps de jeûne et prière de 3 jours afin de chercher Dieu pour l'année 2026, pour recevoir des instructions, pour recevoir des directives, pour recevoir, ou du moins pour connaître ce qui va m'arriver au mois de janvier. Je ne laisse pas l'année de janvier puisse me gifler. Je ne laisse pas le mois de janvier puisse me gifler. Je ne laisse pas le mois de février puisse me gifler. Je ne laisse pas le mois de mars puisse me surprendre. En tant qu'homme spirituel, mon devoir, c'est d'aller chercher Dieu. Il dit que je t'instruirai. Donc Dieu a la capacité de nous révéler les choses cachées. Amen. Jeûner et prier permet de fermer spirituellement l'année 2025. L'année, tu as dit, il y a des gens, regardez, il y a des gens qui ne vont pas prier, qui ne vont pas jeûner. Mais quand ils vont rentrer dans l'année 2026, il y a ces démons, ces maris de nuit, ces femmes de nuit, ces petits démons du quartier là, qui les maintenaient pendant leur sommeil. Ils vont fuir et ils vont rentrer dans l'année 2026 avec cette personne. Or, si tu jeûnes, or, si tu pries, spirituellement, tu vas fermer la porte à ce que ces esprits-là ne puissent pas te suivre à l'autre bord, ne puissent pas te suivre dans la nouvelle saison, ne puissent pas te suivre dans le nouveau chapitre. Parce que 2026, c'est un nouveau chapitre pour tout le monde. C'est un nouveau chapitre pour tout le monde. Et tu ne peux pas rentrer dans 2026 avec les mêmes démons. Arrivé à un moment, il faut dire non. Le fait de jeûner et prier nous permet de nous préparer, de préparer son esprit à la nouvelle saison. On n'aborde pas une nouvelle saison comme ça. On n'aborde pas une nouvelle saison comme ça en mangeant du matin, midi, soir. Si vous voulez aborder une nouvelle saison, abordez une nouvelle saison dans la prière, dans le jeûne. Les apôtres, dans Actes des Apôtres, ça c'est mon passage préféré. La Bible dit, tout à coup, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Mais les apôtres ont abordé la venue du Saint-Esprit dans le jeûne et dans la prière. Les apôtres ont abordé la venue du Saint-Esprit dans le jeûne et dans la prière. Ils ont cherché Dieu. Je ne connais pas une personne qui, voulant rentrer dans une nouvelle année, voulant rentrer dans une nouvelle dimension, et qui mange du 1er janvier au 31 décembre. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse manger en famille, mais je suis en train de vous dire qu'il y a de ces choses-là que vous ne pouvez pas obtenir si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas. Amen. En 2022, un témoignage, la police m'avait arrêté. Ils m'ont vu dans une voiture quasi neuve et ils pensaient que moi j'ai volé la voiture. Donc ils m'ont demandé mes pièces, je leur ai donné mes pièces. Et ils ont vu que tout était en règle. Mais voulant juste me compliquer la vie, ils ont dit non, mon permis, c'est un permis étranger et que je n'ai pas droit à conduire. Oh non, c'est faux. J'ai droit à conduire en étant étudiant avec mon permis étranger. Je me suis renseigné auprès de la préfecture. Je leur ai dit, etc. Ils voulaient comprendre. Ils m'ont collé une amende. Moi, au départ, je pensais que c'était une amende de 50 ou bien 100 ou bien 200 euros. Mais quand j'ai reçu le courrier, c'était une amende de 2000 euros, majorée. J'étais choqué.
Mais j'ai voulu chercher j'ai voulu chercher auprès des hommes le moyen de m'enlever, de m'ôter. Parce qu'une amende comme ça de 2000 € majorée, ça va aller et ça va salir ton dossier sur le plan administratif. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens, c'était pendant la période du mois de décembre. Oui, c'était décembre. Non, oui, c'était décembre. Au mois de décembre, à l'approche de Noël, j'ai pris un temps de jeûne et prière 3 jours. Pendant que ma soeur était en train de fêter Noël, moi j'étais en jeûne et prière. Tellement que j'étais épuisé, donc je prenais un peu du jus. Mais j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser avec l'amende qu'on m'a donné injustement. Tu n'es pas un Dieu d'injustice, tu es un Dieu de justice et de vérité. Je te sers dans la vérité. Ne me laisse pas. Et le 3e jour, quand j'ai terminé mon jeu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'écrire une lettre et d'envoyer, parce que je dois envoyer ça pour leur expliquer la situation et demander à ce qu'on puisse me enlever l'amende. Quand j'en ai fait part autour de moi, tout le monde me disait non, il faut juste voir avec ta soeur si elle peut prendre l'amende sur elle et comme ça vous allez payer petit à petit. J'ai dit non, moi j'ai un Dieu qui est dans le ciel mais qui a la capacité d'intervenir sur la terre. Donc j'avais foi que Dieu pouvait faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. J'ai écrit la lettre, j'ai expliqué. J'ai expliqué textuellement ce qui s'est passé avec les policiers. Les gens ont envoyé. Le président du tribunal de Rennes, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres où ils m'ont enlevé l'amende. Quand ils ont reçu mon courrier, je ne sais pas comment c'est arrivé là-bas, mais j'ai envoyé mon courrier et ils ont lu le courrier et ils se sont rendus compte que c'était, c'est-à-dire l'amende qu'on m'a donnée, c'était une amende injuste, c'est-à-dire on m'a donné ça injustement, l'amende, et c'était pas correct. Et on m'a ôté l'amende en mon nom. Vous voyez? Et c'était un grand témoignage. Parce que je me suis dit que le Dieu qui a fait cela, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Il peut encore le faire aujourd'hui. Donc, c'est important que nous puissions préparer notre esprit. Et pour préparer notre esprit à rentrer dans une nouvelle saison, pour fermer spirituellement la porte de 2025 et rentrer dans 2026, il faut prendre un temps de jeûne et prière. Un temps, même si ce n'est pas 3 jours, 1 jour, même si ce n'est pas 1 jour, 2 jours, mais que vous vous tenez devant Dieu et vous priez et vous pleurez à lui, il va intervenir. Amen. Parce qu'il faut savoir que ce que la chair perd, l'esprit gagne. Ce que ta chair va perdre, c'est parce que quand tu vas jeûner, tu vas perdre la nourriture, tu vas perdre la force, mais ton esprit va gagner. Ton esprit va prendre le contrôle. Ton esprit va percer les mystères de Christ et te révéler ce qui va t'arriver au mois de janvier. Te révéler ce qui va t'arriver au mois de février 2026. Te révéler telle personne que tu vas rencontrer. Te révéler telle personne que tu dois éviter. Te révéler. L'Esprit de Dieu a la capacité de nous révéler des choses cachées. Amen. Et pour terminer, en 5e point, 5e instruction prophétique pour bien finir l'année 2025, c'est méditer la parole et faire des déclarations prophétiques sur 2026. Méditer la parole et faire des déclarations prophétiques sur l'année 2026. Nous devons être de ceux qui vont méditer la parole et qui vont faire des déclarations prophétiques sur l'année 2026. Alléluia. La Bible dit dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit.
Allez, on va lire ça. Je vais lire ça au complet, comme ça, ça sera bien. Amen. Josué 1 au verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si vous voulez réussir l'année 2026, méditez la parole. Mettez la parole en pratique. Vous allez réussir votre année 2026. L'année 2026 ne se réussit pas juste par des déclarations. Je vais réussir, je serai à la tête et non à la queue. Je serai toujours devant et non derrière. Quoique, c'est des déclarations. Mais ce qui te fera réussir, ou du moins ce qui va t'aider à réussir ton année 2026, c'est que ce livre-là, cette parole, ne s'éloigne point de ta bouche. Cette parole, tu dois la méditer jour et nuit. Pas que la méditer, mais aussi la mettre en pratique pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses obtenir du succès dans toutes tes entreprises. Avant d'entrer dans l'année 2026, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons recevoir de Dieu, lorsque nous serons en train de méditer sa parole, des instructions claires concernant 2026. Dieu parle, premièrement, au travers de sa parole. Dieu parle au travers de ta pensée. Dieu parle au travers de ton cœur. Dieu parle au travers des hommes de Dieu. Dieu parle aussi au travers de la voix audible. Avant d'entrer dans 2026, nous devons méditer la parole, recevoir une direction claire, déclarer la vie, la paix, la victoire, l'accomplissement des promesses de Dieu. On n'entre pas dans une nouvelle année, non par le calendrier que l'année nous donne. Un homme spirituel rentre dans une nouvelle année par la foi. Je réitère, on ne rentre pas dans une nouvelle année par un calendrier. Maintenant, on rentre dans une nouvelle année par la foi. Donc si ton calendrier te dit que dans le mois de janvier 2026, le lundi c'était le jour, le mardi c'était le jour, le mercredi c'était le jour, et toi tu fais que seulement suivre ton calendrier, quoique ce n'est pas mauvais, un homme spirituel rentre dans une nouvelle année avec une foi ferme. La foi, par la définition, Hébreux 11 verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, tu n'as pas encore vu qu'en 2026, tu vas obtenir une nouvelle voiture. Tu n'as pas encore vu en 2026 que tu vas te marier ou bien tu vas te fiancer. Pour ceux qui vont se fiancer en 2026, vous n'avez pas encore vu. Mais vous commencez déjà à imaginer, à voir votre fiançailles, à déclarer que cela va se passer, se réaliser dans de bonnes conditions. Les gens seront contents. Il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la vie. Il faut déclarer ces choses, mais que cela soit conforme à la parole. La parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que je lui ferai quoi? Peut-être s'en va. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Et il dit aussi, multipliez-vous. Remplissez la terre. Amen. Donc, en conclusion, pour terminer le message, bien finir 2025, c'est remercier Dieu. Bien finir 2025, c'est s'examiner. Bien finir 2025, c'est se purifier. Bien finir 2025, c'est se consacrer. Et bien finir 2025, c'est prophétiser sur sa vie. Amen. Et un dernier texte que nous pouvons lire, Ecclésiaste 7, à partir du verset 8. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son
commencement. Bien finir l'année vaut mieux que le commencement d'une nouvelle année. Si votre année n'est pas bien finie, vous allez commencer la nouvelle année sur une mauvaise base. Vous allez commencer la nouvelle année sur un mauvais fondement. Ecclésiaste ici, 7 verset 8 nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons rentrer au plus profond de nous-mêmes et voir quelles sont les choses que nous devons régler avant de rentrer dans la nouvelle année. Je ne cesserai de le dire, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est réel. On ne sait pas, peut-être Jésus va revenir en 2026. Nous ne savons pas. Mais s'il y a une chose que nous pouvons être sûrs, c'est que nous devons être transformés à son image. C'est que nous devons laisser le vieil homme. C'est que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Nous devons lui demander pardon. Nous devons nous repentir. Nous devons nous rassurer. Nous devons incliner notre cœur. Nous rassurer que nous n'avons pas quelqu'un dans notre cœur que nous n'avons pas encore libéré. Amen. J'espère que ce message vous a béni. Est-ce qu'on peut se lever pour qu'on puisse prier?